bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie Budget. Donc aujourd'hui, je vais regarder la date pour pas tricher. Nous sommes le 26, vendredi 26. On se retrouve pour le bilan de ma semaine numéro 4 et le remplissage de ma semaine numéro 5. Logique, 1, 2, 3, 4, 5. Bravo à moi. Donc voilà, c'est parti. Alors je vais essayer d'arrêter de dire eux, parce que quand je regarde, vous savez, je re-regarde ma vidéo, enfin pas tout le temps, mais souvent, pour la poster, en fait je dis tout le temps Voilà, je passe mon temps à vouloir envie de dire F, mais c'est pas grave. Alors, petit point. Alors je vous la fais très courte, ça va être une vidéo à la one again, parce que j'ai rien préparé, j'ai pas rempli mes trackers. C'est une vidéo comme ci, comme ça, c'est un bilan qui va être un bilan comme il vient, voilà. Venez comme vous êtes chez McDo, ben voilà, regardez-moi comme je suis sur ma caméra, enfin sur ma vidéo. Donc Miam, c'est beau, j'ai rien écrit. Donc qu'est-ce qu'on a fait Miam? On a fait ce qu'il faut jamais faire, on a fait plein de petites fois, inter, super U, etc., etc. J'ai fait un drive, j'ai pris, du coup j'ai mis les sous d'alimentation dans mon enveloppe banque. Pour ce qui me manquait au final de cahiers, donc j'ai racheté, il y avait une promo là, un lot de cahiers à 5 € et quelques là, parce que mon grand il aime ceux avec les rabats sur le côté. Et qu'est-ce que j'ai racheté? Il y avait la colle qui est en promo. La colle ça sert toujours. Et j'ai racheté des cartouches friction. J'en ai une pour une vingtaine d'euros. J'ai pas fait de drive plus, je crois qu'on avait acheté un melon sur le drive. Et le reste on a vraiment fait des petits appoints à chaque fois dans la semaine. Voilà. Donc là j'ai récupéré, j'ai les deux dans le jardin. Enfin mes enfants du coup. Je les ai récupérés donc mercredi, je suis montée en Lozère. J'ai passé une super journée. Je me suis levée le matin à 5h45. Je me suis dit allez, journée marathon numéro 2 commence, c'est-à-dire la course poursuite. Allez chercher le deuxième avec le... Enfin, aller chercher mon fils à mi-chemin à la Lozère avec ma fille dans la voiture pour qu'elle puisse voir les tatas, etc. Donc pour tous ceux qui n'ont pas suivi, en fait, mes enfants, moi l'été, alors au début je les mettais au Claé, après ils ont grandi et c'est surtout le fait que chez nous le Claé c'est très cher, c'est par rapport au quotient familial et en fait moi ça me coûte 15 €, presque 16 € par enfant par jour. Donc comment vous dire 32 € par jour? Faites le calcul, fois 5 jours par semaine, enfin à un moment donné c'est juste pas possible. Je le faisais quand ils étaient plus petits, ça me coûtait presque 600 ou 700 € le mois entier. Parce que du coup mon jour de repos j'ai laissé quand même pour avoir le temps de faire les courses, etc. parce que plus petit se gardait pas tout seul. Donc j'ai laissé tomber le Claé et depuis ça fait 2-3 ans, soit tout le monde se cotise à Noël, on paye une colonie, sauf que ça fait, aujourd'hui cette année c'est la deuxième année où ils ne veulent plus aller en colonie. Alors nous on a des colonies vers chez nous qui sont, enfin pas très chères, j'exagère parce que c'est quand même assez cher, mais je veux dire c'est pas 1000 € la semaine, c'est entre 300 et 400 € par enfant pour 6 jours 7 nuits. Parce que vers chez moi il y a l'Aveyron tout ça et ou la Lozère et ça coûte pas grand chose. Donc ma fille elle a fait plusieurs colonies, elle est très Madame Nature prout-prout, elle a fait colonie écologie je crois à Millau, elle m'a fait trop rire, elle a appris à planter les tomates. Elle a étudié quand même, elle avait 6-8 ans les éoliennes, patati patin couffin, là voilà la révolution, elle veut changer le monde. Et qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle a fait aussi colonie camping bivouac, là elle a dormi dans la nature. Elle a osé me dire quand elle est rentrée, maman, je suis allée aux toilettes dans la forêt, je me suis essuyée avec une feuille. Mais elle m'avait fait rire ce jour-là, elle était petite, j'étais morte de rire. Bref, elle s'était éclatée, sauf qu'elle avait dû se laver dans la rivière, il avait fait super froid. J'imaginais la Lozère, il fait -4 quoi. Même en plein été, il doit faire 10. Et mon fils, il a fait une fois sur le Larzac, là-bas, vers Millau, il a fait paléontologie, enfin ils ont ramassé des cailloux ou des fossiles, parce que c'est une région où il y en a plein. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Et motocross quand il était plus petit en Lozère. Enfin voilà, bon bref, ça fait c'est la deuxième été où ils ne veulent pas y retourner parce qu'ils sont un peu grands maintenant je pense. Donc ce qu'on fait avec mon mari, on se relaie pour les vacances. Alors lui en général il prend 2 semaines, donc mettons semaine 1, semaine 2 et moi j'en prends 2 et je fais semaine 2 pour en avoir une en commun avec lui et semaine 3. Comme ça déjà on a déjà 3 semaines avec du monde à la maison, donc nous avec les enfants, et après en général il passe une semaine tout seul et après on se relaie avec la famille, donc mais un par un. Donc j'en amène un, il reste 10 jours, je vais le rechercher, je pose ma fille, elle reste 10 jours, je vais la chercher, enfin bref. Du coup ce mois d'août cette année, j'ai passé mon mois d'août à faire des allers-retours, partir en Lozère, partir en Ardèche, patin, couffin, à droite, à gauche. Je suis claquée.
Donc c'est ma première année où je prends mes vacances vraiment mi-juillet, enfin du 7 au 20 là, ça m'a fait bizarre. D'habitude je prends toujours fin juillet, début août. Mais bon, ça s'est passé comme ça pour ce qu'elle a avec mon mari. Donc voilà, on voulait absolument une semaine en commun quand même. Bref, voilà, je fais l'aparté sur ma vie. Hein. Donc j'ai récupéré les loustiques. Pourquoi je vous y raconte tout ça d'ailleurs? Ah oui si, tout ça pour vous dire que du coup on est 4 à remanger depuis mercredi. Et que du coup j'ai passé, voilà c'est ça, une super journée mercredi. Je vous ai mis un petit réel sur Insta si vous voulez aller voir. En fait mes enfants, donc on a un lac en Lozère. Alors comment vous dire, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. En Lozère on a une maison familiale. Enfin familiale, elle n'est pas à moi précisément, hein, mais c'est la maison où ma grand-mère est née. Donc c'est la maison de sa grand-mère, enfin de ma grand-mère, ses sœurs, ses frères, etc. Donc du coup, enfin, ils sont plus là, ils sont vieux, ils sont morts les pauvres, hein. Mais enfin, il en reste quelques-uns. Et du coup, en fait, nous, tous les petits-enfants, donc mes cousins et mes cousines, voilà, on peut y aller. Hein. Donc nous, on n'y va pas souvent parce qu'actuellement, j'ai ma chienne qui est âgée et que du coup, la voiture, il y a 2 heures de route, elle supporte mal et que voilà, elle commence à être un peu incontinente, etc. Mais voilà, donc j'ai ma vieille maison de famille qui est top. Et donc on s'est rejoint là-bas pour faire le pique-nique à mi-chemin avec ma tante. C'était bien cool. Donc on a un lac là-haut qui est super beau. Je vous ai mis donc la photo où je vois où j'ai pris mes enfants avec les qui se tiennent la main. Bon, j'avoue, je les ai forcés pour qu'ils se tiennent la main, bien évidemment. À 12 et 11 ans, ils ne voulaient plus tenir la main. Et pour la photo, tant pis. Et du coup, on a passé une super journée. On a vu d'autres vaches que les miennes. On est allé se promener dans la forêt, autour du lac. Enfin voilà, bref, j'ai passé une super journée. Je suis revenue motivée, pleine d'énergie pour la rentrée scolaire. Parce que je me dis, bientôt, ils vont repartir à l'école. Youpi. Hashtag la mère horrible et indigne. Mais j'assume, je vous l'ai toujours dit, j'assume. Non, je rigole, je les aime beaucoup, mes trolls. Ils sont trop mignons. Donc, bref. Pourquoi j'ai un jeton de caddie là-dedans? En plus, Renault, j'aime pas les Renault. Bref. Pas de fascisme pour les voitures. Donc, miam miam. Eh bien, écoutez, il ne reste que 10 €. Oh, c'est la dèche, hein. Non, mais j'ai des billets de 5. Il me semble que j'ai mis des billets de 5 au fond. Maintenant que je sais, ça y est d'ailleurs, ça y est, je sais. Mon défi 5 € a pris maintes réflexions et plein de commentaires dans ce sens-là, et vous avez bien raison. Je vais garder tous mes billets de 5. Le but, c'est que si au mois de décembre, je n'ai pas fini mon 50 de Wix, eh ben, je compléterai avec tout ce qui a besoin des billets de 5. Voilà, je veux vraiment finir ce 50 de Wix, absolument. Donc voilà. Donc 10, 11, 12, 13... 13,88. C'est pas mal. J'ai encore des billets de 10 au fond, de 5 au fond. Et j'ai piqué 10 € dedans. Pourquoi j'ai piqué 10 € d'ailleurs? Que je réfléchisse. Ah oui, je sais. Mon mari, il est parti au coiffeur. J'avais prévu que 25 €. Parce que, alors il fait un mois, il fait que la barbe. Donc ça nous coûte 25 ou 27, quelque chose que... Oui, chaque fois ça a augmenté les prix, mais chaque fois il me ramène les sous. Il me dit je paye pas l'augmentation parce qu'il me relave pas les cheveux après. Bon bref, j'ai pas tout suivi. Donc du coup, ça devait faire que 25 et en fait, ça lui a fait 35. Donc parce qu'il a refait les cheveux avec qui avaient trop poussé. Et du coup, il a fallu que je lui rende, donc je les ai piqués de là-dedans. Voilà, extra, rien du tout. Bon, j'aurais largement pu piquer de extra, mais bon, je ne me suis pas embêtée. Alors, vous allez voir, c'est une semaine où j'ai des sous, hein. Il n'y a pas des millions non plus, mais il y en a puisque du coup, on n'a pas fait beaucoup de courses. Je m'en suis servi plutôt pour faire le drive pour ce qui manquait de fourniture. Et puis voilà. Donc, rentrée des classes, je sais qu'il va me falloir à peu près, je dirais, entre 100 et 150 € l'année prochaine. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de compléter l'enveloppe rentrée des classes, 10 € par mois, jusqu'à la fin de l'année. Ouais, j'en sais rien, à partir du mois de septembre. Divers. Je sais pas si j'ai écrit rien. Non, mais divers, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné 2 € pour le boulot. Ça, c'est sûr. 4, 5... Qu'est-ce que j'ai fait? Il me manque des pièces. 3, 4, 5, 5, 80. Ben, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait avec divers? Mais j'ai dû m'en servir. Hein, s'il les manque, c'est que j'en ai fait quelque chose. Mais je sais pas. Imprévu, les 10 € sont toujours là. Pas eu besoin de dépasser une enveloppe. Hein. Donc je répète, hein, imprévu, c'est une enveloppe que j'ai fait suite à l'inflation de tout il y a quelques mois. Et elle me sert quand mes enveloppes sont vides.
Donc elle me sert pas souvent, mais au moins c'est de l'épargne que je garde, c'est pas perdu. École, on la remplira dès le mois prochain. Et plaisir, il y a toujours mes 50 €, mais ils vont partir, ils vont partir, ils vont partir. Donc j'ai un projet en cours là. Je vous en parlerai dans une vidéo ultérieure. En fait, je réfléchis beaucoup à quoi faire de ma vie, soyons très honnêtes. Mon boulot me plaît, mais alors moi je suis un plus quelqu'un d'hyperactif, hein. Enfin mon fils, il est, je fais pas des chats pour... Enfin les chiens font pas des chats comme on dit. J'ai toujours besoin d'avoir quelque chose au bout pour avancer. Il me faut une carotte. Alors je parle pas financier, hein, mais je parle d'un but et d'un objectif. Donc c'est vrai que quand le boulot, je suis dans une routine ou autre, j'ai besoin de voir autre chose. Donc là je vais rattaquer en parallèle des études par correspondance. J'en ai parlé avec mon patron. Je pense que je ferai du sans solde pour faire les stages. Donc je vais économiser, je pense, l'année prochaine, mon 52 weeks que je vais faire, ce sera pour payer en fait un mois sans salaire sur l'année d'après. Pour les stages je vais reprendre un BTS comptabilité gestion pour être clair. Pourquoi comptabilité gestion? Quel est le but? Alors vous allez me prendre un peu pour une dingue, hein, mais concrètement, j'espère qu'à 50-55 ans, j'arrêterai de travailler. C'est bien de dire ça, mais alors dans l'idée, dans mes rêves, hein, les plus fous, hein, disons plus tout ça comme ça, là actuellement on vient de construire une maison qu'on a construit nous-mêmes. J'ai eu un bon apport de notre première maison qu'on avait achetée avant. Donc pour vous resituer, nous on avait une maison... il y a moins de 10 ans, quand on était plus jeune, on avait acheté une maison, mais toute basique, vous savez, enfin 90 mètres carrés, rectangulaire, toute jolie, au fin fond de la campagne, qui ne nous a pas coûté grand-chose en construction par un constructeur. On avait fait un prêt à taux zéro sur cette maison-là. On n'avait pas beaucoup de sous, donc c'était une maison, une maison très abordable. Hein, voilà, c'était pas une maison qui nous a coûté très cher. Enfin, j'aime pas dire ça parce que c'est pas le cas. Une maison, ça coûte toujours cher. Mais si vous voulez, je payais 700 € de loyer, je payais 700 € de crédit. Donc l'un dans l'autre, ça revenait exactement au même. Donc on a construit. Et donc quand j'ai été mutée pour venir dans notre région actuelle, le prêt à taux zéro, j'allais le perdre puisqu'on allait vendre la maison et que le prêt à taux zéro, on ne vous l'accorde qu'une fois. Et donc la seule condition pour que mon taux zéro sur le prochain prêt soit accordé, parce qu'on avait un taux zéro de 77 000 €, je crois, enfin c'est un taux zéro énorme, c'est pour ça qu'on a une maison qui maintenant vaut bien plus cher, mais parce qu'on a un taux zéro, ça ne coûte pas beaucoup cher, enfin pas beaucoup cher, faut que j'arrête de parler mal français, mauvais français, bref, je me perds dans les explications. Donc on a réinvesti ce prêt à taux zéro, vu que j'ai été mutée à plus de 70 km de mon domicile, ils me l'ont remis sur le nouveau prêt de la nouvelle maison qu'on a ici. Et donc en fait, là je m'éparpille, parce que tout ça pour arriver à vous dire que je vais arrêter de travailler à 55 ans. On a construit une maison qui est très grande, elle fait 150 mètres carrés. On est dans un petit village qui est très coté. Elle n'est pas entièrement finie parce que voilà, il nous reste encore plein de choses à faire dedans. Mais l'idée c'est que on s'est saigné. L'augmentation que j'ai eue par rapport à mon métier d'avant où j'étais quasiment au SMIC, et bien du coup, tous les mois on paye beaucoup plus de prêts. Donc là, le prêt va s'enclencher en décembre. On va payer 1 000 € tous les mois. Mais on a pris un prêt sur 17 ou 18 ans avec les intercalaires. Donc en gros, quand j'aurai 50 ans, la maison sera payée. Donc voilà, soit la maison sera payée. Donc entre-temps, je me forme pour faire un job un peu plus plaisir. Et quand j'aurai 50 ans, j'espère faire un job un peu plus plaisir. Et dans l'idée, on aimerait... Alors j'en ai parlé au banquier, il m'a dit hop, on se détend ma cocotte. Avec vos prêts à la conso, on se détend, tu oublies pour l'instant. Mais j'aimerais d'ici 2-3 ans peut-être investir, acheter un petit studio qui s'autofinance tout seul sur une quinzaine d'années. Et puis un deuxième, puis un troisième. Et dans l'idée, c'est que à 50 ans, on vend notre maison qui vaudra une blende. Et nous, on n'est pas très prout-prout, luxe, etc. On n'est pas franchement embêtant là-dessus. Nous, on aimerait se partir dans un petit village au fin fond de la Lozère. Hein. On s'achète une petite maison ou un petit appart, enfin une petite maison, ce qu'on veut, un jardin. Les enfants, du coup, seront grands. Et l'idée, c'est que les petits studios, je croise les doigts pour les avoir un jour, hein, parce que rien n'est sûr dans ma vie, les petits studios, en fait, seraient payés aussi à force dans 15-20 ans. Et les rentrées d'argent servirait une rente en fait pour vivre, manger, hein, voilà, tout ça, voilà, plus les sous de notre maison qu'on a ici si on la vend. Après, l'idée c'est de se diviser ça en rente pour des années,
puisqu'on n'aurait pas la retraite à taux complet. Enfin bref, c'est beau de rêver. Moi, j'aime rêver. J'ai besoin de voir loin. Donc, j'ai plein de projets pour arriver à tout ça. Donc, voilà, je reprends des études et j'ai investi. J'ai eu 2 primes de parrainage. Merci à toi, Belette Budget. Je te fais un petit cœur mou, puisque Caroline de la chaîne Belette Budget a pris mon code de parrainage pour Boursorama. Donc, j'ai eu 100 € plus une autre personne. Donc, j'avais 200 €. 250 et je vais rajouter un petit peu qui me reste de YouTube et je vais investir dans quelque chose. Je vous en parlerai plus tard. J'aimerais lancer une boutique Etsy là-dessus. Alors je vous la fais courte, je ne vendrai pas des trackers, tout ça. Non, mais alors on est loin de là, pas du tout. Hein. Je pars sur autre chose totalement créatif, mais qui n'a rien à voir avec les trackers, etc. Et voilà. Donc bref. Plaisir il y est, mais il faut que je fasse exactement mes comptes avec ce qui me reste sur mon enveloppe YouTube. Et du coup, l'idée, c'est de tout récupérer, prendre ça en plus et payer ce qu'il me faut. Bref, je pense qu'il y en aura qui auront deviné de quoi je parle, mais voilà. Donc, j'ai trouvé cette chose-là d'occasion en plus. Je suis allée la voir. Un petit peu cher à mon goût. J'ai tenté une négo. On verra si la personne est OK. Pour l'instant, elle l'était pas. Elle m'a dit, je réfléchis. Donc, je dois reparler avec elle ce week-end. Loisirs en famille, il y avait déjà rien. Et essence, j'ai pas noté, mais j'ai dépassé, j'ai mis 30 €. Donc je suis à moins 10. Sauf que l'essence, en fait, c'est sur mon compte Boursorama. Ah, donc ça, il faut que je le note. Et sur mon compte Boursorama, vous savez, c'est la grande question que je me pose, parce que non, j'ai mis 300. Donc là, j'ai compté 300, 150, 175, voilà, c'est ça, 300. Parce qu'il y a marqué 250, alors je sais plus. Sur mon compte Boursorama, c'est là où arrivent les primes de parrainage. Donc du coup, il y a toujours un peu de sous dessus. Et donc voilà, sur mes 200 € de primes, du coup, j'ai 10 € de moins de l'essence. Puisque ce compte de Boursorama ne sert que pour l'essence. C'est un compte virtuel. Et donc là, oups, attendez, je regarde. J'ai donné confidentiel, enfin, ma coiffeuse, on s'en fout un peu, mais l'idée, c'est que vous ne voyez pas... la carte handicapée de mon fils, puisqu'il y a son nom dessus. Et j'ai 2 billets de 5. Donc je suis très contente. Qui, eux, viennent de l'alimentation à force qu'on a à Intermarché. Et super. Donc voilà. On va tout ranger, tout ça. Mon Dieu, je parle vraiment pas français. Je me suis motivée à faire cette vidéo maintenant. Puisque après, vous savez que je suis embêtée avec le soleil. Donc là, je me dis que ça devrait aller. Hop. On va décaler ça. Donc... comment on va faire? On va commencer par remplir, hop, allez, les billets de 5 pour commencer. Ah, puis du coup, dans l'idée, cette table-là, alors je sais pas si je vous l'ai déjà raconté, en fait, je suis sur ma table. Dans notre première maison, on avait acheté une grande table carrée, puisqu'on avait une cuisine qui était de cette couleur. Et en fait, la table, quand on a déménagé, elle nous avait coûté un bras, un règne et trois jambes. On l'avait payé, je crois, en 10 fois sans frais avec les chaises parce que on s'était rendu compte du haut de nos 23 ans, 25 ans que, en fait, une table et des chaises, ça vaut un bras, un rein et 2 mains. Donc, bref, écoutez, quoi, 400, on a dû payer 400 ou 500 € avec les chaises, hein, je crois. Mais quand on a déménagé, j'ai pas réussi, c'est la seule que j'ai pas réussi à vendre. Non pas que je ne voulais pas. Je l'avais mis sur Facebook Market et en fait, il y a des gens qui m'ont écrit et ça m'a tellement perturbée qu'il fallait la vendre que du coup, je leur ai dit « Non, mais elle est vendue, je suis désolée, non. » Donc, je me tape ma table qui est immense puisqu'elle fait 1,40 m sur 1,40 m, elle est carrée, dans ma chambre. Donc, pour vous montrer un peu, ma grande table, voilà, vous voyez, ça me fait un bureau géant. Donc, dans l'idée, je l'ai remis en vente sur Facebook. Pitié, mon Dieu, que si on m'écrit, je ne dise pas qu'elle est déjà vendue. Puisque j'aimerais m'acheter un bureau plus grand, un bureau d'angle. Parce que sur cette table, donc j'ai une partie où je fais le budget. Un côté où je mets mes diamants de painting. Bon, là, j'ai tout enlevé, hein, puisque j'ai fait le ménage. Et de l'autre côté, je m'en sers pour quand je dois bosser à la maison, avec mon ordi portable. Donc, elle est pratique. Et j'aimerais investir dans un bureau d'angle, avec du rangement, etc. Pour pouvoir vraiment différencier ça. Et puis pour ma nouvelle activité aussi, créative, qui va me demander quand même pas mal d'espace. Donc, on va mettre les 2 billets de 5 dans le défi 5 €. Je raconte beaucoup de blabla aujourd'hui. Hein. M'arrêter, hein, des fois.
Hop. 1, 2. Du coup, je sais plus. Je vous ai dit que j'allais le mettre dans le 52 Wix. Oui, ça me parle. Je crois que je vous en ai parlé au début de la vidéo. Donc, on est à 135 €. Regardez-moi ça comme ça avance super bien. Je suis trop contente. Alors, moi qui disais, oh, ce défi sert à rien, patati, patata. Bon, en fait, ça monte super bien, donc je le garde. En fait, ça me stressait un peu puisque j'avais pas d'objectif. Mais maintenant que j'ai défini mon objectif et que je me suis dit, stop, celui-ci, il servira forcément pour le 52 Wix. Et si jamais dans le 52 Wix, il est plein, eh ben, je le mettrai dans une autre épargne. Donc, défi des centimes. Je vais essayer de récupérer les pièces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Est-ce que j'ai une petite pièce de 2? Ben non, j'ai plus de sous là-dedans. Oh, zut. Bon. Je vais pas les réutiliser du coup parce que j'aurai pas 10 €. Oh, quoique 8. 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 9, 10. 9, 20. 9, 30. 9, 40. 9, 50. 9, 60. Je vais faire une bêtise là. 9, 60. 9, 80. 9, 90. Et 10. Alors, il ne faut absolument pas que je me mélange les pinceaux. On a dit 9,60 €. Donc, je vais faire comme ça pour ne pas m'embrouiller. Je récupère. On va remplir en même temps, ça sera fait parce que là, je vais me perdre. Les 10 € d'hiver pour la semaine prochaine, je les mets là du coup. Donc, on a dit 9,60 €. 9,60 €. Imprévu. Au final, vu qu'imprévu, je ne l'utilise pas tous les mois. Je sais que ça me fait 40 € d'épargne pour le 52 Wix hein, quand c'est pas utilisé. Donc, c'est vraiment pas mal. Extra. 20 €. Et miam miam. Alors, miam miam, est-ce qu'on va aller faire un drive ou pas la semaine prochaine? Je sais pas. Je vais mettre 100 comme ça. Donc en plus, j'ai rajouté des sous là dans l'onglet banque puisque je suis allée... Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai mis des sous? Oui, bah oui, si, j'ai fait une carte bleue pour l'huile pour la voiture. Donc j'ai remis les 50 et quelques, enfin 50, le billet de 50 dans la banque. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je perds la boule. Pourquoi je le plie lui? Bon, pchit, allez, on s'en fiche. On met tout, bim bam boum. 2, 4, 5, 5 et 5, 10. On est bon, 100 €. 20 € dans extra, 10 € dans divers, 10 € dans imprévu. Et voilà, hop, ça c'est rempli. Pour tous ceux qui me demandent, il est sur Amazon, c'est un filofax. Ça, on laisse tomber. Donc, défi des centimes. Je vais remettre le billet de 10. Et donc, on a mis 9,60 €. 9,60 €. 2, 4, 6, 8. 9,68. 9,68. 9,68. Mais si je mets un billet de 10, ça revient. Non, mais je sais plus compter là. Il faut que j'arrête. Hein. 9,68, point barre. On a mis 9,68. Ding ding dong. On est le 26,08. 9,68. Donc oui, semaine dernière, je me suis lourdée. Hein, donc j'ai essayé de corriger. Je maîtrise un minimum le montage de mon logiciel vidéo. Pour rajouter un titre, un petit mot là qui défile, j'y arrive à peu près. Donc j'avais rajouté, j'avais remis les 10 centimes que je m'étais loupé directement dans mes enveloppes, hein, pour pas m'embêter. Donc 9,68 plus 276. 285,68. Donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. « 9,68 moins... » Avec un peu de chance, je vais pouvoir faire les 3. Moins 3,18 moins
3,17 moins... Ah ouais, mais ça va pas. Donc 3,18, 3,17. Il reste 3,33. Alors je vais faire 23 et 3,10. Je vais vérifier quand même que je ne dise pas des bêtises. Hein. Voilà, c'est ça, 3,10. Donc j'ai fait 4 cases. 3,10, 3,17, 3,18 et 23 centimes. Je me tâte même en fait à prendre toutes mes petites cases là et à redresser, mais... Oh non, on va laisser comme ça, on va pas s'embêter. Hein. Voilà. Donc le défi des centimes, c'est fait. Et on va mettre 40 € dans le 50 Wix. J'aurais bien envie de mettre 10 € dans mon téléphone portable. Mais j'ai déjà 130. S'il lâche, j'ai également PC congèle 120. Ça fait quand même 250 €. 250 €, il y a quand même des téléphones. Hein. Bon, après, il m'en faudra un. Alors moi, je suis pas besoin d'un iPhone. Hein. Je m'en fiche de tout ça. Il me faut quand même un qui a un écran... j'ai beaucoup de mails en fait, que je le dis sur le portable. Des documents, etc., des fichiers Excel, du téléphone, donc il faut quand même que ce soit un peu un écran large. Moi, le mien, là, j'ai un Samsung, j'ai acheté il y a 4 ans, à 70, donc je sais pas si vous voyez, en fait, il est... c'est comme les Samsung, sauf qu'il est un peu plus haut, en fait, l'écran est plus long. Ça me permet pour le boulot d'être tranquille et de pouvoir travailler en même temps avec mon téléphone. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Je mets dedans ou je mets pas dedans? 700, non, on va pas mettre dedans. Comme ça va faire monter le 50 Wix, on est quasiment à 800. Donc si je me lourde pas, au 1er septembre, enfin au bilan de la semaine prochaine, donc ce sera 26 et 7, 30, 33, donc on sera le 2, oui, vendredi 2. Ouais, enfin, ou peut-être le samedi ou le dimanche, hein, voilà, là, je donne un truc approximatif. Je devrais être à 800 € si j'arrive à économiser au moins 10 €. Et donc, si j'économise 10 € qu'on arrive à 800, il ne me restera plus que 560. Alors, je ne sais pas où on s'en est arrêté, mais ça m'a tout coupé. Donc, je vous disais que si j'arrive à économiser mes 10 € manquants, il me restera 500, puisque 800 plus 578, j'arriverai au but du 50 de Wix. Donc là, je ne sais pas comment ça va faire. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais je suis en train de faire du coup une deuxième vidéo. J'espère que ce ne sera pas trop bizarre pour vous. Écoutez, c'est une première pour moi. On verra bien. Il est hors de question que je la retourne. Hein, puisque la spontanéité, c'est très bien. J'ai pas envie de m'embêter à réfléchir à qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je vous ai pas raconté, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Hop, donc on en rajoute 40 € en petites trucs. Donc... on va faire 36 et 4. Voilà, 36 et 4, ça fait 40. Parce que je peux pas agrandir plus là. Hein. Si je fais 28 et 4, ça me fait 1, 2, 3, 4, 32. Bon, une case près, allez, on va pas s'embêter. Hop, hop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? 36. Donc, 790 pour le 50 de Wix. Mais écoutez, là, j'ai rien à mettre. J'ai rien fait de plus. Hein, j'ai rien rempli. J'attends toujours que Mimi, si tu es sympathique, tu m'envoies mon tracker. Alors, je sais que tu es dessus, hein, mais au cas où, voilà, envoie-moi-le que je puisse remplir. Remplir. Il faudrait que je mette d'ailleurs ça à jour parce que ça ne l'est plus du tout. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? J'ai reçu, vous savez, je vous avais dit que j'avais commandé des enveloppes toutes simples. Donc voilà, je les ai reçues. Alors, je ne dois pas être très douée parce qu'en fait, eh ben, ça colle encore. J'ai l'impression. Donc bon, c'est peut-être parce qu'elles sont neuves, je ne sais pas. J'ai décollé mal. J'ai fait doucement pourtant, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, il faut que je me fasse des trackers. Donc évidemment, le garage, il y avait 50 €, c'est vide. J'ai acheté l'huile. Santé, il y a toujours les 10. Vêtements, il y avait 70, il n'y a plus. Et cadeaux, bon, c'est pour les anniversaires. Hein. Il y a toujours les 31 €. Noël, ça n'a pas bougé. Beauté, j'ai pas changé le tracker. D'ailleurs, il faut que j'en fasse un. Du coup, je vais recommander un comme ça avec beauté. Donc, au cas où, j'ai commandé sur Etsy.
C'était très bien, la personne a été sympathique, ça a été expédié rapidement. Il faut que je vous retrouve le nom. Si j'y pense, je vous le mettrai en dessous, là, le nom. Sinon, je vous le dirai plus tard. Voilà, là, j'ai rien touché non plus. L'enveloppe vacances, elle est toujours parfaite, mais elle est toute cassée, il faut que je fasse quelque chose. Et du coup, je ne vous ai pas montré, mais c'est trop tard. De toute façon, ma fille, je lui ai déjà donné, c'est rangé, emballé, empaqueté. Mais du coup, elle a récupéré mon vieux A6 rose. Elle a eu dedans, je lui ai commandé des comme ça, là, dorés. Donc, elle a cadeaux, divers, téléphone et bonbons. Alors, je lui ai fait des petits trackers tout bêtes. Hein. Un bonbon, j'ai colorié, enfin, à colorier, quoi, avec marqué bonbon et puis un bonbon égale temps, voilà. Et je suis en train de penser qu'on n'a pas rempli celui-là et que je vais encore me faire avoir si j'oublie. Donc, on a mis 10 dans le défi 5 €, on a mis 40 € dans le 50 OX et on a mis 9,68 €. Tant que ça, j'ai mis 40, 50, 59. Et ben dis donc. Chaque fois, ça m'espante. Pardon, ça m'espante. Ça m'étonne. Je ne m'apparente pas trop, on n'a pas fini. Ça m'étonne à chaque fois quand je vois les montants que je cumule, parce que des fois j'ai l'impression que j'ai rien dans mes enveloppes ou qu'il me reste 10 ou 20 €. En fait, à la fin, ça fait toujours quand même des belles sommes. Hein. Ce mois-ci, là, alors j'ai pas écrit les en début de mois. En début de mois, j'ai quand même mis 500 € en épargne. Et là, on est quasiment à 600, 700 d'économie avec les épargnes. Enfin, ça monte super vite. Je suis trop contente. Bref, donc, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Je vais vous poster la vidéo budget. Je vais essayer de me repencher sur le budget ce soir. J'aimerais vous la tourner peut-être demain et la poster lundi ou mardi. Puisqu'après, je ferai le bilan dans la semaine prochaine de ma semaine. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous envoie plein d'ondes positives. J'espère que cette fin de mois va bien se passer pour chez vous. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Emily Budget. Où je vous raconte un petit peu ma vie, un peu de cuisine, un peu de vache, un peu de la Lozère, un peu des vacances, un peu de tout, voilà, pas forcément du budget, mais comme ça, c'est l'occasion de discuter d'autres choses par message privé et d'apprendre à faire connaissance. Voilà. À bientôt!